Bonjour ou bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage un petit peu particulier puisqu'il s'agit de faire un tour d'horizon général des énergies de l'année 2018. On va regarder ensemble ce que cette nouvelle année veut nous apporter. En tout cas, j'espère que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que cette période vous permet de faire un petit peu le bilan de 2017, de voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous attendez pour l'année prochaine, pour pouvoir démarrer une nouvelle année en pleine conscience, en sachant où vous allez, ce que vous voulez et en mettant un ordre de priorité qui vous convient. Donc si vous n'avez pas encore fait ce travail-là, bien j'espère que cette vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc là c'est ce qui s'adresse à tout le monde et puis au fil des événements et de l'évolution de chacun, les choses peuvent un petit peu se modifier, mais ça peut être intéressant de regarder déjà ce qu'on nous annonce pour cette année. Donc je travaille pour démarrer avec l'oracle du peuple animal, accompagné de celui des anges de l'Atlantide, pour regarder déjà quels sont les sujets principaux pour cette nouvelle année. Et donc j'ai tiré la carte de la cigogne, accompagnée de la carte de l'archange Raziel qui nous parle de nos rêves. Donc ce sont deux cartes très positives, donc pour commencer ce tirage c'est plutôt chouette. Alors ces deux cartes-là viennent nous dire que 2018 va être une année de changement, une année de renouveau qui va apporter beaucoup de choses qui vont bouleverser notre vie, mais de manière positive puisque le but de tout ça, ça va être de devenir vraiment nous-mêmes et de nous donner le droit d'être totalement épanouis en accord avec qui nous sommes. C'est une année où nous n'allons plus pouvoir nous mentir à nous-mêmes, nous n'allons plus pouvoir rester dans notre zone de confort si nous n'y sommes pas épanouis, si nous n'y sommes pas à notre juste place et si nous ne sommes pas en train de briller de nos réelles capacités et de ce qui nous fait vraiment briller et brûler intérieurement dans le sens positif, dans le sens d'être passionné par ce qu'on fait, dans le sens d'avoir un rôle, une place qui nous convienne. La carte de la cigogne, c'est une carte qui nous parle de renouveau. C'est l'animal qui apporte les enfants dans les maisons. Donc c'est la carte, les enfants ça représente le renouveau, ça représente les projets, ça représente aussi les bouleversements dans une vie. Donc on est bien sur cette carte-là avec une année où les choses vont changer. Il va y avoir de l'évolution. Ça ne sera pas une année routinière, ça ne sera pas une année petit confort pépère tranquille. Au contraire, on va nous demander d'aller de l'avant, de bouger, de changer. Donc ça peut être des changements au niveau professionnel. Peut-être que si jusqu'à présent vous aviez fait des choix de raison, des choix de sécurité, vous allez être poussé ou par votre envie ou par ce que la vie va vous apporter à aller maintenant dans la direction de ce qui vous fait vraiment vibrer. Donc on peut avoir des nouveaux projets professionnels sur lesquels il va falloir se concentrer. Si vous faisiez deux emplois différents en même temps, peut-être qu'il va être temps d'oser prendre des risques pour faire ce que vous aimez plutôt que pour rester par peur ou par angoisse dans une vie à 2000 à l'heure dans laquelle vous n'êtes pas épanoui. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui se mettent à leur compte, des gens qui reprennent leurs études, des gens qui terminent leurs examens, qui trouvent enfin leur voie, leur chemin. Et ça va être important de se dégager du temps et de l'énergie pour aller dans le sens de ce que vous voulez vraiment, plutôt que pour rester toujours dans la sécurité. Donc pareil au niveau du cercle plus privé, c'est une année où il peut y avoir dans votre vie des naissances, des mariages, une année où vous pouvez aussi vous installer avec quelqu'un, où vous pouvez déménager, vous pouvez accorder du temps aussi à votre relation pour qu'elle prenne un nouveau souffle. En tout cas, peu importe le domaine, il y a ce côté de dire qu'il faut un renouveau. Il faut sortir de la routine cette année et il faut sortir aussi des sentiers battus pour oser aller de l'avant, prendre des risques. La cigogne, sur cette carte-là, on voit, c'est la saison du printemps, donc c'est la saison du renouveau. Donc cette année, on va nous demander vraiment de devenir beaucoup plus fidèles à nous-mêmes et d'oser briller qui nous sommes. Peu importe si c'est au niveau familial, au niveau professionnel, au fait je trouve pas mon mot,
de s'investir, voilà, dans une association, mais en tout cas les qualités que vous avez, ce que vous aimez faire, ce qui vous fait vibrer, ça va être à mettre au premier plan cette année. Donc c'est une année où si vous choisissez de suivre votre guidance intérieure, si vous choisissez de suivre ce qui vous plaît vraiment, vous allez avoir les bonnes opportunités au bon moment et votre travail sera de les saisir et d'aller dans ce sens-là. Et si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort de manière habituelle, eh bien il se peut que cette année les événements extérieurs vous poussent à oser faire ce que vous n'osiez pas jusqu'à maintenant. Alors ça peut être par exemple une perte d'emploi qui va sonner comme quelque chose de catastrophique au premier abord et puis qui en fait va vous libérer parce que vous allez maintenant pouvoir vous consacrer à ce que vous vouliez. Ça peut être le fait d'avoir accepté d'être résigné à vivre une situation familiale qui ne vous convient pas et là des événements qui rendent ça insupportable et donc eh bien, on est obligé de prendre son envol et d'aller vers de nouveaux projets. Donc on voit ici hein, la maison, on voit tout ce qu'on a construit, on voit la stabilité, la sécurité qu'on avait réussi à avoir. On nous demande maintenant de l'utiliser comme une base, mais comme une force pour oser s'envoler plus haut que ça. Donc il y a vraiment ce côté, cette année, la devise, ça pourrait être je me renouvelle intérieurement et donc j'accepte un ou plusieurs grands bouleversements dans ma vie, mais ce n'est que pour un mieux-être. Si vous arrivez à avoir cette philosophie-là cette année, eh bien normalement la vie devrait vous aider à vous guider dans la bonne direction. Puisque la deuxième carte, c'est la carte du rêve. Et donc cette carte, c'est une carte les plus puissantes de ce jeu-là, qui vient nous dire que c'est le bon moment pour être enfin soi-même. Vous voyez, on voit, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, on voit la personne endormie et puis au-dessus, on voit comme si elle était sortie de son corps. Donc là c'est l'idée de vraiment cette année vivre dans l'intuition. Donc il se peut que pour beaucoup d'entre nous il y ait ce côté un petit peu ouverture d'esprit, ouverture à la spiritualité et ou simplement le fait d'apprendre à écouter son instinct, son intuition plutôt que le mental. Ça va être une année donc qui va être bonne aussi pour les gens qui travaillent à ce niveau-là, développer le troisième œil, développer des capacités médiumniques ou développer aussi le sens de la créativité. Si vous avez quelque chose qui vous passionne, la peinture, le dessin, l'art en général ou la création d'une entreprise, le fait de monter un nouveau projet, si vraiment ça vous fait vibrer, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir aller. Donc tout ça c'est très positif, donc commencez dès à présent à vous demander ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer, que vous sachiez déjà exactement quel est votre projet, que vous en soyez à comment le mettre en place de manière intelligente ou que vous en soyez simplement à vous dire je ne sais pas encore, et eh bien faites de votre projet principal, trouvez ce qui vous fait vibrer. Dites-vous bien que c'est déjà en vous et que ça demande qu'à être entendu. Donc il y a plein de techniques hein, pour y arriver, il y a la méditation, il y a les tirages de cartes, il y a l'hypnose. Prenez celle qui vous convient le mieux, il y a l'écriture aussi. Et essayez en tout cas de vous dire, voilà, moi j'ai une richesse intérieure, aujourd'hui je suis attirée par telle ou telle chose. Si vous savez ce que c'est, organisez-vous, utilisez en fait votre mental pour être constructif. Utilisez votre mental quand c'est de la mise en place, quand c'est du concret, pour aller là où votre instinct vous guide. Et si vous ne savez pas encore, utilisez votre mental pour décider de faire des expériences, de tout mettre en place pour trouver votre voie, puisque de toute façon, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des opportunités, des rencontres qui vont vous permettre de le faire cette année. Donc ayez foi en cela et ça devrait bien se dérouler. Je continue le tirage pour aller regarder ce qui se passe domaine par domaine avec le jeu Le pouvoir du lâcher prise pour avoir une petite affirmation dans chaque domaine. Et pour le tirage un petit peu plus intuitif, on va dire, j'utilise les cartes oracles de l'énergie. Donc on commence tout de suite avec le domaine professionnel. J'ai obtenu la carte du monde accompagnée d'une petite affirmation que je vous lirai juste après. Donc la carte du monde vient confirmer vraiment ce qu'on avait en début de tirage, hein, puisque au niveau professionnel, on voit un homme ou une femme d'ailleurs, on ne sait pas trop, quelqu'un
qui est caché, avec quelque chose de très obscur autour de lui, mais qui va de l'avant, qui avance. Donc on a la lune aussi qui représente le côté émotionnel. On a quelque chose d'assez noir ici, quelque chose d'assez brumeux, et donc on voit cet homme qui avance malgré tout. Donc on est vraiment dans cette idée encore une fois d'introspection, hein, d'aller chercher au niveau professionnel à l'intérieur de soi comment trouver sa place dans le monde, mais sa juste place. Comment s'éloigner de la noirceur, comment s'éloigner d'une vie professionnelle qui n'est pas épanouissante pour aller vraiment trouver sa juste place et continuer son chemin. Donc on a bien cette idée d'aller de l'avant, cette idée de mouvement. Alors pour certains, le mouvement, ça peut être aussi s'asseoir dans une place dans laquelle ils se sentent bien, mais dans laquelle ils n'ont pas encore assez confiance en eux, dans laquelle ils ne font pas assez briller leurs capacités. Ça peut être ça, comme ça peut être vraiment prendre un nouveau départ. Mais en tout cas, on va être confronté à ce qui ne nous convient pas au niveau professionnel pour pouvoir le changer et évoluer. Et si on sait qu'on est déjà à notre juste place et qu'on est bien, l'idée ça va être de continuer pour briller plus, pour utiliser nos émotions et notre créativité de manière à continuer d'évoluer. Ça n'est pas une année qui est faite pour stagner, c'est vraiment, même au niveau professionnel, le but de réussir à évoluer, à devenir meilleur ou à devenir mieux centré. Voilà, on a avec cette carte là, vous voyez à côté, il y a les nénuphars. Alors, ils sont assez petits, je ne sais pas si vous allez réussir à bien les voir. Mais dans toute cette obscurité, on a quand même les nénuphars qui ont des racines très profondes. Et ça représente un petit peu l'ancrage, ça représente le fait de trouver sa place. Donc vraiment au niveau professionnel, cette année, c'est où est ma juste place pour être à la fois épanouie et à la fois en sécurité. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux et peux apporter au monde si je m'enlève un maximum de limitations. Donc voilà, une année de mouvement, de changement, d'évolution et une année où on va se confronter peut-être à nos peurs, mais pour pouvoir trouver des réponses et enfin choisir d'être au niveau professionnel qui on est. On est dans cette idée de sortir du carcan, de dire par exemple que on va travailler parce que c'est nécessaire et puis la vie c'est le temps libre. Vous voyez cette idée où on a souvent beaucoup de gens par exemple sur les réseaux sociaux qui marquent demain c'est lundi, il faut retourner travailler, j'ai pas envie. C'est cet égrégore là qu'il va falloir changer, qui est très nocif, qui pèse beaucoup sur les gens, hein. On a cette idée aussi d'écrasement, quelqu'un qui est caché avec cette capuche, avec ce grand manteau. Arrêtez de se cacher, arrêtez de faire un travail où on appréhende de devoir aller travailler pour trouver quelque chose où quand la lune sera partie et que le jour va se lever, avoir envie d'y aller. Voilà. La question c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail pour que quand c'est l'heure de se lever, quand le réveil sonne, j'ai envie de me préparer et d'aller travailler. Ça peut être aussi accepter d'avoir envie d'une vie plus modeste mais plus épanouissante. Ça peut être accepter de s'enlever des limites. Tout un tas de choses comme ça où en tout cas on vous demande cette année d'aller dans le sens de vous-même. Alors oui, je vous parlais du fait de dire voilà, il faut travailler, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on nous a mis dans la tête, ce sont des croyances auxquelles on obéit de manière intuitive parce qu'on a grandi comme ça, parce qu'on entend ça tout le temps. Et si on pensait autrement? Et si on voyait le fait de devoir travailler, de devoir gagner sa vie comme quelque chose qui nous permet, au lieu de procrastiner, d'utiliser notre temps pour apporter quelque chose au monde justement. Si on se disait qu'en faisant un métier par choix et par passion, on se rendait compte qu'on pouvait apporter plus de lumière dans le monde et plus de positif parce qu'on va le faire avec notre cœur et qu'on va le faire bien et qu'on va le faire volontiers. Voilà, essayez, au plus de personnes cultiveront cette idée qu'on peut aussi travailler pour s'épanouir, et bien au plus le monde du travail changera. Donc on peut s'attendre à ça, hein, à des bouleversements, à des changements de manière de voir les choses, des changements de priorité. Donc ça peut bouger, ça peut à certains moments être un petit peu difficile parce que il faut oser, hein. Il faut oser amener le changement, il faut oser avoir les conversations qui vont nous permettre de dire qu'on peut voir les choses autrement, et il faut oser aussi surmonter ce qu'on croit et ce qu'on nous rabâche depuis des générations et des générations
ou travailler c'est dur, ou travailler c'est forcément difficile, ou au plus on est submergé travail, au plus on est une bonne personne. Tout ça c'est faux, donc on va nous demander aussi cette année de casser un petit peu toutes ces croyances pour rendre à la vie professionnelle un aspect plus épanouissant et pour que chacun ose faire ce qui lui correspond ou ce qui lui permet d'acquérir de l'expérience pour se connaître mieux lui-même. Et donc la phrase qui nous accompagne, c'est surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc voilà, essayez de ne pas vous laisser... J'ai essayé de vous montrer un petit peu mieux l'affirmation, mais je ne sais pas si le zoom va se faire. Voilà. Essayez de ne pas, au niveau professionnel, vous laisser trop influencer par la peur de ceux qui n'osent pas avancer, par ce qu'on a pu vous dire depuis que vous êtes jeune, par des échecs aussi, hein. Si vous avez eu des échecs avant, essayez de les utiliser pour mieux rebondir. Voilà. Surmonter le traumatisme, c'est aussi ça, c'est aussi se dire que les échecs qu'on a eus dans notre vie nous ont formés, nous ont appris des leçons et utiliser tous les moments où vous n'avez pas été épanoui, vous n'avez pas réussi pour des richesses, pour tout ce qu'ils vous ont appris et pour vous dire que vous êtes mieux armé maintenant qu'avant. Donc voilà pour le niveau professionnel, on se fait confiance, on avance et on permet au monde d'avancer en cherchant à s'épanouir soi-même et à, dans la mesure du possible, faire notre travail avec le plus de joie et de cœur et ne pas hésiter à chambouler un petit peu notre vie, à prendre du temps pour étudier quelque chose de nouveau, pour se lancer dans nos projets, pour essayer d'avoir la promotion qu'on souhaite, mais à partir du moment où on ne le fait pas ni pour coller à des stigmas, ni pour rester dans cette idée que travailler ça doit être difficile et compliqué, mais au contraire pour s'épanouir. Ensuite, au niveau sentimental ou relationnel, j'ai eu la carte guérisseur de tous les temps, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette carte-là vient nous parler de pouvoir, vient nous parler de passion, vient nous parler de désir et vient nous parler aussi de force. Vous voyez quelqu'un qui est entouré par l'énergie du feu, donc l'énergie qui peut brûler mais qui peut aussi réchauffer. Donc c'est une année au niveau relationnel qui va être intense. Il se peut que si vous avez dans votre vie des relations toxiques, eh bien cette année les événements vous poussent à les éliminer totalement de votre vie. Donc si vous devez passer par des périodes de légers conflits ou par des périodes de mise au point, essayez de ne pas les appréhender négativement, mais de vous dire plutôt que parfois le fait de vraiment dire les choses, de laisser les choses brûler jusqu'au bout, ça permet de se libérer, ça permet de mieux se connaître, de crever les abcès. Donc il se peut que voilà, il y ait certaines relations conflictuelles qui trouvent guérison cette année. Il se peut aussi avec cette carte-là que si vous êtes dans une situation qui dure depuis longtemps, les choses changent. Il se peut que vous soyez célibataire et que vous rencontriez quelqu'un. Il se peut que vous soyez dans une relation qui n'avançait pas, qui va trouver un nouvel élan et qui va pouvoir évoluer positivement. En tout cas, c'est une bonne année pour essayer de partir au niveau relationnel et sentimental sur de nouvelles bases dans lesquelles vous allez plus être vous-même, vous allez plus oser dire ce que vous voulez vraiment et vous montrer tel que vous êtes avec ce que vous avez à offrir, donc attirer des personnes et des situations qui vont mieux vous correspondre. Donc pour certains, un petit ménage à faire dans les relations et pour d'autres, oser suivre votre passion et votre envie plutôt que de rester toujours dans la peur, dans la zone de confort. Essayez de vivre vos relations de manière plus passionnée, en donnant vraiment et en acceptant de recevoir vraiment. Mais en tout cas pareil, hein, une année intense et une année qui va aussi nous permettre de construire de belles choses ou alors de se libérer de choses qui pesaient depuis longtemps. Et au niveau de l'affirmation, nous avons eu « Ne soyez pas sur la défensive ». Et donc le petit texte, je vous le lis, c'est « Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression ». Donc vous voyez, hein, là aussi on a cette énergie de feu
Et le message, c'est un petit peu de dire que ou que vous ayez des choses à éclaircir, que vous ayez des situations par exemple avec vos parents qui vous influencent trop, avec des enfants avec qui vous êtes en conflit, avec des personnes proches de vous, familiales, amicales, peu importe, où les choses sont un petit peu tendues. L'idée cette année, ça va être d'apprendre à communiquer avec plus de sincérité et de douceur. On a ce feu qui peut brûler si on se laisse dévorer par la colère et qui peut réchauffer si on apprend à maîtriser nos envies, à maîtriser ce qu'on a à dire pour le dire avec le cœur, avec la chaleur du cœur, la chaleur humaine. Si vous choisissez d'accepter les gens tels qu'ils sont et surtout de vous accepter vous-même pour vos propres ressentis, etc., vous allez être capable de communiquer d'une manière qui sera plus douce. Et cette année, c'est ce qu'on va nous demander au niveau relationnel, au niveau sentimental, de faire preuve de douceur, de compréhension, d'être dans le compromis, d'être dans le fait de ne pas se mentir soi-même, de ne pas se trahir soi-même ni se sacrifier, d'oser dire ce que l'on a à dire, mais aussi écouter l'autre pour arriver à être dans les relations beaucoup plus dans l'échange constructif que dans l'affrontement. Voilà, donc si vous avez tendance à être dans l'affrontement, et bien cette année vous allez devoir apprendre à communiquer autrement parce que vous allez vous rendre compte que la colère, quand elle est mal exprimée, quand elle est utilisée pour blesser l'autre, ça ne fait avancer ni vous ni l'autre, ça ne fait que créer encore plus de blessures. Et là on vous demande de guérir tout ça, de guérir cette manière de communiquer qui est nocive. Donc acceptez-vous comme vous êtes, acceptez les autres tels qu'ils sont, gardez dans votre vie les gens avec qui vous pouvez échanger, laissez ceux avec qui vous ne pouvez pas vous entendre de côté. Apprenez peut-être aussi à prendre les gens pour ce qu'ils sont, pour ce que vous pouvez partager, et puis laissez les domaines dans lesquels vous n'êtes pas capable de vous entendre, les vivre chacun à votre manière. Mais voilà, hein, cette carte, ne soyez pas sur la défensive, elle nous dit en gros, si vous acceptez de ne pas entretenir les conflits, si vous acceptez d'être dans une énergie plus de douceur, de compassion, de compréhension de vous-même et de l'autre, eh bien les choses vont pouvoir s'améliorer, ou parce qu'il va y avoir du ménage de fait dans vos relations, ou parce que vous allez être capable d'appréhender le rapport à l'autre de manière plus positive. Donc au niveau sentimental, hein, on est dans une année vraiment où on va pouvoir construire en douceur si on va bien, mais de manière quand même intense, hein, parce qu'on a quand même ce feu qui vient nous parler vraiment de désir, de passion. Donc on va pouvoir y aller, on va pouvoir avancer, on va pouvoir construire. Donc il va falloir utiliser notre envie d'avancer pour oser faire des choses et notre capacité à utiliser notre feu intérieur qui, quand il est maintenu, réchauffe de manière régulière et continue pour apprendre à communiquer en douceur. Donc voilà, c'est une bonne année pour faire un travail sur soi, pour aller de l'avant au niveau aussi sentimental et relationnel, à partir du moment où on choisit de suivre qui on est avec passion et douceur dans la communication. Donc une belle année. Voilà, n'hésitez pas à entamer un travail si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour apprendre à mieux vous connaître, à vous ouvrir aux autres aussi, hein. Ne soyez pas sur la défensive, ça veut aussi dire ne restez pas dans les expériences du passé, essayez de pardonner, de brûler les douleurs d'avant pour retrouver un feu sacré nouveau qui va vous permettre de vous autoriser plus de bonheur, plus d'épanouissement dans votre vie relationnelle. Donc voilà, essayez de ne pas tomber dans la routine, de créer quelque chose, et même si votre routine vous convient, essayez de sortir de votre zone de confort pour utiliser les bases qui vont bien dans votre vie, pour de temps en temps donner des coups de peps à tout ça, ne serait-ce que pour vous autoriser les petites joies comme les grandes constructions. Voilà, on est vraiment hein, cette année, c'est positif hein, dans cette idée de s'autoriser à grandir et à s'épanouir. Donc c'est quand même assez chouette. Au niveau développement personnel, nous avons obtenu la carte Magicien et Miroir, qui ressemble quand même fortement hein, à la carte qu'on avait eue précédemment. Ce sont les deux cartes du jeu qui se ressemblent le plus. On a deux personnages masculins, donc on est vraiment là dans ce qu'on construit avec l'extérieur, dans ce qu'on donne comme image de nous.
être vraiment posé. Et cette carte magicien et miroir vient nous dire que cette année, on va être mis face à nous-mêmes, autant pour ce qu'on a réussi, pour ce qu'on a de positif qu'il va falloir valoriser, que pour ce qu'on a à travailler en nous de négatif qu'il va falloir être capable d'améliorer. Hein. On a l'équilibre ici entre le feu et la glace et on a ce personnage au milieu qui est centré, qui maîtrise les deux. Donc cette année, l'idée, ça va être de vraiment réussir à trouver notre équilibre, accepter l'ombre et la lumière, accepter de laisser le passé derrière nous et d'aller vers quelque chose de nouveau. On est vraiment dans une recherche d'équilibre intérieur pour pouvoir vivre aussi l'équilibre avec l'extérieur. Donc il se peut qu'il y ait dans votre vie des tas de changements dont le but ne sera que de vous épanouir et de mieux vous connaître. Donc essayez d'être ouvert au changement, d'être ouvert aussi au fait de vous regarder de manière plus positive qu'avant. C'est un petit peu le travail qui a été commencé cette année, on a été pas mal chamboulé, pas mal remis en question, l'émotionnel a beaucoup travaillé. Et donc le but de tout ça, ça a été de nous préparer à évoluer. Et donc avec cette carte-là, on nous dit que les gens, les relations, le travail, tout ce qu'on est, ce sont des miroirs dans le sens où ça nous renvoie forcément je vais bien, je vais pas bien, je suis en accord avec moi, je ne le suis pas. Et bien cette année, il va falloir regarder tout ça en face avec le plus d'honnêteté et de sincérité possible pour se créer un nouvel équilibre. Et la carte qui accompagne, c'est dépasser votre peur de l'intimité. Le texte, c'est « Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. » Donc vous voyez, on est bien dans cette idée de d'abord faire un travail de guérison sur soi-même pour utiliser notre magie intérieure pour réagir de manière constructive à tous les événements positifs et négatifs de l'année, même si on est quand même dans une belle année. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc avec cette carte-là, on est bien dans l'idée de dire « J'accepte maintenant de me montrer telle que je suis ». L'intimité, c'est aussi ça. C'est aussi oser partager avec les autres qui nous sommes vraiment. Donc pour certains, au niveau développement personnel, il peut aussi s'agir de trouver un équilibre avec soi-même. Ça peut être aussi au niveau de la sexualité, ça peut être au niveau de l'intimité face à l'autre, au niveau privé, au niveau de ce qu'on s'accorde à soi-même comme droit ou pas. Ça peut être aussi faire un travail dans l'intimité d'une relation où peut-être qu'on arrivait avant à se mettre à nu à certains niveaux, mais qu'au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on ressent, on n'y arrivait pas. Et donc ça nous empêchait de vraiment écouter notre cœur et de faire les choix de la passion, où on restait peut-être très froid, très fermé, quand il s'agissait d'être sincère et d'ouvrir son cœur. Donc cette année, on va nous demander au niveau développement personnel d'oser montrer qui on est, ce qu'on a de bien, au niveau intérieur comme au niveau extérieur. Donc voilà, peut-être certains faire un travail pour retrouver le droit de s'aimer soi, retrouver une image de soi positive. Ça peut être pour d'autres le fait de s'autoriser maintenant à exprimer ce qu'on ressent vraiment dans la créativité, dans un emploi, dans ce qu'on dit, dans une relation, dans le fait d'être sincère, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, une année vraiment de guérison intérieure, d'ouverture du chakra du cœur. On est vraiment dans ce centre, hein, comme ici avec l'équilibre. On est sur le chakra du cœur, sur le fait de suivre ce qu'on aime et d'autoriser tout le monde à en faire de même. Je termine ce tirage général pour les années 2018, pour l'année 2018, avec Amour universel de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup. Le but, ça va être de nous donner une conclusion, une tendance générale pour savoir l'année 2018, où est-ce qu'elle veut nous emmener en tant qu'être humain qui fait partie d'une grande communauté, avec ce que nous faisons au niveau individuel, qu'est-ce qu'on cherche à créer, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour un avenir que l'on veut meilleur. Parce qu'en général, quand on travaille sur soi, quand on regarde des vidéos, c'est qu'on essaie d'aller de l'avant soi, et aller de l'avant soi-même, c'est le meilleur moyen de faire avancer le monde. Et j'ai enfin utilisé en carte d'affirmation un de mes jeux favoris pour ce genre d'exercice, c'est Message Lumière de Mario Duguay. Alors,
Dans l'oracle de l'amour universel, j'ai obtenu la merveilleuse carte, le chemin pavé d'or. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Donc vous voyez un chemin tout à fait lumineux, on voit que le chemin est tout droit, le chemin est tracé, on sait où aller, on sait comment faire. Donc vraiment des énergies pour 2018 qui sont hyper positives, hyper motivantes. J'espère qu'elles vous feront autant de bien qu'à moi et qu'elles vous donneront envie de réaliser vos projets autant qu'elles me motivent. Et donc avec cette carte là, on a l'idée de dire que si on n'abandonne pas, si on se bat pour nos convictions et si on ose être dans l'avancement, eh bien on aura les bonnes opportunités au bon moment, les bonnes personnes sur notre chemin pour avancer, que les événements qu'on vivra seront faits pour nous aider à mieux comprendre, à mieux avancer et à nous épanouir. Donc c'est vraiment une année lumineuse, hein. Le chemin pavé d'or, ça représente la lumière qui descend sur la terre, ça représente cet équilibre comme on l'avait tout à l'heure, cette union entre le haut et le bas. Donc vraiment une année qui est faite pour s'aligner, pour se sentir bien et puis pourquoi pas pour créer un monde plus lumineux avec quelque chose qui irradie et qui est vraiment très très positif. Donc voilà, vraiment une très belle carte qui vient de nous dire que cette année c'est l'année du changement, c'est l'année de la transformation, c'est l'année de l'épanouissement et c'est l'année où les petits cailloux qui seront sur notre route ne seront là que pour qu'on apprenne à les enlever, pour vraiment se créer un chemin en route vers le bien-être. Donc peu importe le niveau dans lequel vous souhaitez voir des changements, si vous vous en donnez les moyens et si vous croyez en vous et en la possibilité d'une amélioration, d'une construction, que vous faites ce qu'il faut pour, ça devrait bien se passer. C'est vraiment une belle année qui arrive. Donc je termine ce tirage avec l'affirmation et nous avons obtenu la carte de la beauté intérieure. Donc c'est marrant hein, parce que là encore on a deux cartes vraiment très similaires. Vous voyez, on a ce cercle de lumière qu'on retrouve sur les deux cartes qui pourtant ne font absolument pas partie du même jeu. Donc on a vraiment cette idée d'être tous dans le même mouvement et cette idée de fluidité, cette idée d'être dans une seule direction. Donc je vous montre l'affirmation, je vous laisserai mettre pause si jamais vous souhaitez la recopier. La beauté intérieure, une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. Donc on est vraiment là dans cette idée de dire on devient fidèle à soi-même. C'est aussi une année d'introspection pour aller puiser en nous et ensuite créer à l'extérieur. Donc on a vraiment cet équilibre qui va se créer où il va falloir trouver des moments pour soi et des moments pour briller ce qu'on aura envie de créer. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Donc voilà, on a bien dans cette idée-là, avec cette phrase-là, de dire que tout ce qu'on va vivre cette année, c'est pour être capable de partager qui on est vraiment, à la fois avec soi-même et avec les autres et à tous les niveaux. Hein. Du niveau le plus central, le cœur, au niveau de la créativité, donc c'est le chakra orange, comme je disais tout à l'heure, ça peut être régler un problème, régler un blocage qu'on avait pour s'exprimer, pour se donner le droit de jouir de la vie, pour se donner le droit de s'épanouir. Ça peut être aussi voilà, s'autoriser à trouver la personne avec qui vraiment partager au-delà des stéréotypes. On est vraiment dans cette idée de renouveau vraiment positif. Donc je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc vous voyez, on a cette idée de dire que si on entre en relation honnêtement avec les autres, en osant s'exprimer, en osant régler les conflits et en osant aussi s'engager avec quelqu'un au-delà des peurs et au-delà de vouloir absolument se mettre en sécurité, eh bien on va trouver la réelle beauté de l'amour, ce soleil-là qui ici, vous voyez, il est à la fois au-dessus de ces deux êtres qui se complètent dans la joie et qui est à la fois à l'air de d'émaner de l'intérieur du cœur d'une personne. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de voilà, la beauté intérieure qui se reflète à l'extérieur, l'épanouissement que l'on s'était refusé qui maintenant se manifeste et voilà, vraiment une année super positive, une année
pleine de rebondissements et je trouve ça super. Donc moi je suis ravie de ce tirage. Donc ça reste un tirage vraiment très général qui est réalisé à la fin de l'année 2017. Donc effectivement au fil des événements, des choix de chacun, les choses peuvent évoluer. Mais en tout cas, voilà, une année de bon augure à partir du moment où on laisse la petite cigogne nous apporter du renouveau et qu'on l'accueille volontiers. Les choses devraient être plutôt chouettes, plutôt sympas, beaucoup d'aventures, de défis à relever. Et en tout cas, eh bien, je vous souhaite à tous d'avoir ce genre d'année-là. Si jamais vous souhaitez recevoir une vidéo du type de celle-ci pour vous de manière privée, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous aider à savoir dans quel domaine vous allez devoir mettre l'accent ou sur quelle problématique vous allez pouvoir travailler ou au contraire quel projet appuyer ou comment le faire, etc. Si vous souhaitez recevoir donc une vidéo personnalisée, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me contacter via le mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou m'envoyer un message sur le Messenger Facebook de ma page La Carte aux Étoiles que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je vous donnerai tous les renseignements pour pouvoir recevoir une vidéo que vous allez pouvoir regarder autant que vous le souhaitez ou réaliser ce tirage dans une consultation en live selon vos attentes. N'hésitez pas, je vous répondrai bien volontiers. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aidera tous à commencer 2018 du bon pied, de manière positive et en étant reboosté. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon pour la nouvelle année. Profitez bien des derniers jours de 2017, profitez bien des gens que vous aimez si vous en avez l'opportunité. Pensez à vous, faites-vous du bien et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.